Alors dans cette vidéo, on va parler d'exercices de confiance en soi, 11 exercices au total quand même, mais la confiance en soi, c'est quand même une compétence qui est essentielle dans de nombreux aspects de la vie, y compris le développement du ressenti énergétique. Donc oui, il y a pas mal d'exercices, parce que je sais que tout le monde va pas spécialement adhérer à chaque exercice, mais il y en a au moins quelques-uns qui parleront de manière générale, d'accord? Le premier, c'est l'auto-affirmation. Prenez donc l'habitude de répéter des affirmations positives tous les jours. Par exemple, dites-vous des choses comme « Je suis capable »,« Je mérite le succès »,« Je suis digne d'amour et de respect ». Plus vous allez répéter ces affirmations, et plus vous interagissez avec une partie de vous-même, une certaine croyance finalement de vous-même, et vous allez vraiment intégrer ces croyances positives dans votre psyché, et ça va vraiment venir modifier votre inconscient de manière à être persuadé que vous êtes capable, que vous méritez le succès, que vous êtes digne d'amour, digne de respect, et c'est ce qui va faire la différence. Mais c'est pas une fois au bout d'une lune, c'est plusieurs fois par jour, plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à en être convaincu. D'accord? Le journal de gratitude. Tenez un journal de gratitude dans lequel vous écrivez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à renforcer votre estime de vous-même, bien sûr. Le troisième exercice, c'est la visualisation positive. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser des scénarios dans lesquels vous réussirez à avoir assez de confiance. Imaginez-vous par exemple en train de maîtriser des compétences ou de réaliser des objectifs. Plus vous allez visualiser le succès et plus vous êtes confiant pour l'atteindre dans cette réalité, si vous voulez. Donc, la visualisation positive, c'est très très important. Se voir réussir quelque chose, c'est vraiment une clé essentielle pour justement arriver à la réaliser. D'accord? Alors là, un point important, le point 4, la zone de confort. Faites régulièrement un petit pas en dehors de votre zone de confort. C'est important. Cela peut être quelque chose de petit, d'insignifiant, comme engager une conversation avec un étranger ou essayer un nouveau passe-temps. Mais chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre confiance en vos capacités. Cette zone dégueulasse dans laquelle on s'installe finalement, que beaucoup appellent la zone de confort, c'est une zone qui nous emprisonne dans des habitudes, et prenez l'habitude de faire un petit pas à chaque fois et en sortir, c'est super important. Alors le point numéro 5, c'est l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même. N'oubliez pas que tout le monde fait des erreurs et que cela fait partie d'un processus d'apprentissage. Traitez-vous avec la même compassion que vous traitez vos amis. C'est très important parce que souvent on se met un peu de côté, mais on est quand même très important pour nous-mêmes, si pas la personne la plus importante, n'est-ce pas? Le point 6, c'est la communication affirmée. Pratiquez la communication assertive en exprimant vos besoins et vos opinions de manière respectueuse. Plus vous allez pratiquer l'assertivité et plus vous allez conserver finalement en toute confiance, conservez-vous en toute confiance dans votre capacité à vous affirmer. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre finalement d'apprendre à dire des mots comme le mot non. Non. Voilà, dire non, il y en a, ben, ils savent pas. Ils n'ont pas appris ou ils ne se le permettent pas, ils ne s'autorisent pas. Mais c'est ça l'idée ici, à travers cette formation. On ne fait pas qu'aller développer finalement nos ressentis énergétiques, même si c'est la promesse de ce parcours de développement énergétique, mais on apprend aussi à se repositionner par rapport à soi-même. Et donc, oui, je vous donne des petits conseils qui sont similaires à celui-ci. Le point 7, c'est le développement des compétences. Super important. Découvrez les domaines dans lesquels vous aimeriez développer vos compétences. Prenez des cours, lisez des livres, suivez des formations, pratiquez régulièrement ce que vous avez appris, j'entends, pour devenir compétent dans ces domaines. C'est très important. La compétence renforce la confiance en soi.
C'est super important. Les succès du passé, c'est le point numéro 8. Quelque chose qu'on oublie souvent et que je rappelle énormément quand je donne cours. Rappelez-vous que vous avez déjà eu des succès par le passé. Rappelez-vous et célébrez vos succès passés. C'est très important. Faites une liste de vos réalisations et des moments où vous avez surmonté des défis. Revisitez cette liste chaque fois que vous avez besoin d'un rappel de vos capacités à réussir. Quand vous doutez, quand dans votre entourage, certaines personnes vont vous mettre en doute, vous dire « Ah ouais, moi je ferai pas ça, c'est pas bien, est-ce que tu es sûr, t'as pas peur, il va s'arriver ça, c'est dangereux. » Chut. Prenez votre liste et revoyez. Ah, mais j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Je suis capable, j'ai des compétences. Alors voilà, n'ayez pas peur vraiment de les coucher sur papier et ça va vraiment vous permettre de, encore une fois, renforcer cette confiance en vous, à vous lancer. C'est vraiment l'objectif ici, d'accord? Le point 9, c'est l'acceptation de l'échec. Changez votre perception de l'échec en le tirant comme une opportunité d'apprentissage. Chaque fois que vous allez échouer, demandez-vous ce que vous avez appris de cette expérience et comment vous pouvez vous améliorer et transformer cet échec en réussite. Ah ok, j'ai essayé ça, ça a raté. Pourquoi? Ah, je l'ai fait comme ça. Peut-être que la prochaine fois, je devrais le faire comme ça. Peut-être que la prochaine fois, je le ferai comme ça. Parce que j'en connais beaucoup, finalement, ils ont un objectif, un désir, un but, une ligne d'arrivée. Ils essayent, il y a un petit obstacle et on arrête. Il ne faut pas arrêter. Ce qu'il faut arrêter de faire, c'est pas de se diriger vers cet objectif ou ce désir. Ce qu'il faut arrêter de faire, c'est d'y aller de cette manière-là et d'essayer autrement. Mais il ne faut certainement pas changer de but ou d'objectif. Il ne faut pas baisser les bras. Non, il ne faut pas faire ça. C'est important. L'acceptation de l'échec, c'est vraiment une perception de l'échec qui devient une perception d'opportunité d'apprentissage. C'est une valeur importante. Le point 10, c'est l'entourage positif. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. L'influence positive des amis et de la famille peut vraiment renforcer votre confiance en vous. Alors, soyez à l'aise d'expliquer vos objectifs, de parler de vos besoins, de vos envies et vraiment d'être dans une zone de compréhension dans votre entourage. C'est important. Il ne faut pas que votre entourage soit négatif. C'est ce que je disais tout à l'heure avec des fois des personnes qui sont très négatives autour de vous. Il faut pas ça. Il faut pas. Il faut vraiment s'entourer de personnes positives. Et les personnes qui sont négatives, vous leur dites, écoute, tu sais quoi? Dorénavant, on ne parle plus, toi et moi, de ce sujet-là. Et si elles reviennent quand même à la charge, alors c'est à vous de prendre des mesures concrètes et efficaces pour y mettre un terme. C'est tout simplement. Vous prenez la responsabilité à 100% de votre vie et votre vie contient un des éléments, c'est de contenir également les personnes que vous fréquentez, d'accord? Ça va? Et c'est à vous de pouvoir y mettre un stop, tout simplement. Et le point 11, c'est la pratique physique. L'exercice physique régulier peut augmenter la confiance en soi en libérant des endorphines, en améliorant la santé mentale et en renforçant le sentiment de maîtrise de son propre corps. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, je l'entends, mais voilà. Ici, les 11 petits exercices que je vous présente dans cette vidéo, dans cette formation en ligne, c'est de se rappeler que développer la confiance en soi, c'est un processus continu et il est normal de connaître les hauts et les bas finalement. La clé, c'est quoi? C'est la persévérance et la pratique régulière de ces exercices, notamment pour renforcer votre confiance en vous au fil du temps. Et c'est ça qui va faire la différence, d'accord? Dans la prochaine vidéo, je vous ramène encore plein d'exercices bonus. Je sais pas combien j'en ai préparé, une dizaine, une quinzaine, je sais pas, on verra ça ensemble. Avec tous ceux que je vous ai mis dans les vidéos précédentes, vous avez de quoi vous occuper pendant un moment. Allez, à tout de suite.